Lumière aujourd'hui sur Cirque et Fanfare, le festival des arts publics à Dole qui fête son 12e anniversaire cette année. Un festival totalement gratuit avec des artistes confirmés qui émerveillent et enchantent petits et grands durant le week-end de Pentecôte. 44 concerts, 20 spectacles et pas moins de 40 000 spectateurs attendus pour cette nouvelle édition de Cirque et Fanfare au cœur de la ville de Dole ce week-end. Coup d'œil sur le programme avec Alexandre Douzenel, adjoint à l'événementiel au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Cirque et Fanfare, 12e édition, c'est le grand retour, on oublie le Covid. On oublie le Covid, une édition normale dans des conditions que l'on espère exceptionnelle. Ça sera une édition, quoi qu'il arrive, exceptionnelle, puisqu'on va avoir la chance d'accueillir un grand spectacle le samedi soir, notamment avec 14 artistes ukrainiens qui sont réfugiés en France et qui ont construit un spectacle qui s'appelle Zirka, qui a pour volonté de transmettre un message de paix et d'espoir. Et l'idée d'accueillir ce spectacle pour nous, c'est aussi de soutenir le peuple ukrainien à travers ce spectacle. Donc ça va être un très beau spectacle, puisque ce sont 14 artistes qui viennent du cirque de Kiev, donc mondialement renommés et reconnus, et qui viendront se produire à Cirque et Fanfare. Mais qui est complètement dans l'esprit Cirque et Fanfare. C'est complètement dans l'esprit de Cirque et Fanfare. C'est un spectacle qualitatif, mais qui se veut aussi familial, populaire. Ça va vraiment être chouette. On sera sur la place nationale, en bas de la collégiale. On va travailler aussi avec la collégiale, donc ça va être un très beau moment et ça va marquer cette édition de Cirque et Fanfare. Et je dirais même ça va marquer Cirque et Fanfare. Alors des nouveautés, des nouveaux endroits. Des nouveautés, on ouvre 2 nouveaux lieux de jeu, 3 nouveaux lieux de jeu, notamment les jardins Philippe et les jardins de la Charité. Ce sont deux très beaux lieux de jeu. On va aussi intégrer la cour du Collège de l'Arc. L'idée, c'est que le festival grandit d'année en année. On a de plus en plus de festivaliers, donc il a fallu qu'on trouve de nouveaux lieux de jeu pour accueillir dans de bonnes conditions les spectateurs. Et puis, on les invite aussi à venir à 14h30 le samedi pour le lancement. Cette fois-ci, on change aussi un petit peu puisque ça sera un grand spectacle pour lancer cette édition de Cirque et Fanfare. On va fêter les 12 ans de Cirque et Fanfare. Donc on fait un anniversaire. On va faire un anniversaire, on va inviter le public à partager un buffet avec nous, mais je ne peux pas vous en dire plus sur la suite. Alors les troupes viennent comme d'habitude un petit peu partout, les fanfares également. Ça vient effectivement, donc on a 10 fanfares, 10 compagnies de rue qui viennent de partout en France, mais plus loin, même cette année. L'année dernière, on n'avait pas de compagnies étrangères à cause du Covid. Là, cette année, on a pu accueillir de nouvelles compagnies étrangères, notamment qui viennent du Brésil, qui viennent d'Allemagne, de Russie également. Et donc, on retrouve un petit peu un univers du monde global. Alors malgré les restrictions budgétaires, la ville de Dole a voulu quand même garder un budget intact pour ce Cirque et Fanfare. Ça a été un choix fort dans notre volonté politique, c'était de maintenir le budget de Cirque et Fanfare. C'est un festival qui est important pour l'attractivité de la ville, mais aussi pour la qualité artistique qui est proposée et dans notre programmation culturelle. Donc effectivement, c'est le seul événement aujourd'hui dans la politique événementielle de la ville de Dole sur lequel on n'a pas réduit le budget pour cette année. Et en plus, on tient compte toujours aussi de l'environnement. Effectivement, c'est un festival qui depuis 2 ans se réinvente, notamment sur son impact environnemental. On réduit d'année en année les impressions, on essaye de réduire le nombre de déchets notamment. On a gardé cette année la même charte graphique que les années précédentes, ceci afin de ne pas jeter les affiches, les signalétiques. On va réutiliser en fait les mêmes outils de promotion que les années précédentes. Merci beaucoup Alexandre Douzenel, adjoint à l'événementiel à Dole, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Rendez-vous donc ce week-end à Dole pour la 12e édition du festival Cirque et Fanfare. Cérémonie d'ouverture samedi à 14h30 place nationale Charles de Gaulle. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le www.cirqueetfanfareadole.com.